Aujourd'hui, nous allons voir les 3 différentes meringues réalisables, à savoir la meringue française, la meringue italienne et la meringue suisse. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner à cette page et de nous mettre un petit like pour nous donner encore plus de force et nous donner encore plus de courage à vous faire du contenu. Tout de suite, la vidéo sur les meringues. Donc comme je vous ai expliqué, vous avez 3 types de meringues. Donc vous allez avoir la meringue française, la meringue italienne et la meringue suisse. Donc ce sont 3 meringues qui sont à base d'œufs et de sucre, de blanc d'œuf et de sucre, mais qui sont utilisées différemment. Vous allez avoir la meringue française qui, elle, va être à base de blanc d'œuf monté que nous allons serrer avec du sucre. Vous allez voir qu'il y a 2 façons de réaliser, je vous expliquerai ça tout de suite après. Vous allez avoir la meringue italienne qui, elle, va être avec du blanc d'œuf mais du sucre cuit, qui aura aussi 6 utilisations. Et la meringue suisse qui, elle, va être sur un départ en bain-marie, puis nous allons ensuite la mettre dans notre batteur et continuer notre foisonnement. Donc bien entendu, chaque meringue a ses caractéristiques, mais surtout ses utilisations. On va le découvrir ensemble et je vous propose tout de suite de commencer par la meringue française. Pour notre meringue française, nous allons utiliser du blanc d'œuf et du sucre. Donc là, j'ai du sucre semoule. Il y a 2 façons de réaliser cette meringue française. Certains vont donc commencer un foisonnement avec une pincée de sel. Ils vont faire tourner. Ensuite, ils vont ajouter petit à petit le sucre. Puis, à la fin, ils vont mettre tout le sucre pour serrer la meringue, bien sûr. C'est ce que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui. Mais il y a aussi une autre technique. Donc là, ça consiste à mettre notre sucre dans notre cuve en faisant tourner. Mais la moitié de la quantité du sucre sera en sucre glace. Donc vous allez avoir moitié sucre glace, moitié sucre semoule. Le sucre semoule va nous servir à monter nos blancs en neige et le sucre glace sera ensuite incorporé à la maryse à la fin pour serrer nos blancs. Donc les deux se valent. C'est après, on utilise bien entendu la recette avec laquelle nous sommes le plus à l'aise. Nous aujourd'hui, nous allons utiliser blanc d'œuf et sucre semoule. Donc je vais mettre à tourner mes œufs. Alors le sel c'est facultatif. Certains le mettent, d'autres ne le mettent pas. Moi, je ne le mets pas forcément. Voilà. Donc je vais sur un foisonnement relativement élevé. D'accord, pas trop non plus, mais assez élevé. Je vais pouvoir mettre environ un quart de mon sucre. Juste pour démarrer mon foisonnement. Donc là, je vais faire monter ma préparation. Et une fois que mes blancs auront bien développé, auront bien foisonné, je mettrai mon sucre en pluie pour pouvoir serrer ma meringue. Donc la meringue française va avoir la particularité d'être assez ferme, plutôt lisse. Et cette meringue française, nous allons l'utiliser pour des œufs en neige par exemple. Nous allons l'utiliser également pour des macarons. On retrouve beaucoup de recettes de macarons à base de meringue française. Nous allons aussi utiliser cette base pour certains entremets. Donc vraiment cette meringue a multiples utilisations. Elle est très bien aussi pour de la meringue sèche. Mais sachez une chose, c'est que l'ensemble des meringues sont utilisables en meringue sèche. Nous pouvons toutes les faire sécher au four. C'est jusqu'à la sortie du four, elles auront toutes une texture assez différente, surtout à l'intérieur. Vous verrez, je vous expliquerai aussi par rapport à la meringue suisse qui, elle, a plus de particularités quand elle sort du four. Mais là, vous allez avoir quelque chose d'assez croustillant en bouche et qui va fondre assez vite. Donc ça, c'est la particularité de la meringue française. Nous allons revenir donc sur notre batteur. Là, vous voyez, ça monte. Donc là, j'augmente un petit peu pour créer un vrai foisonnement. Donc là, ma meringue a
a doublé, enfin ma meringue, mes blancs d'œufs ont doublé de volume. Je vais pouvoir mettre le reste de mon sucre. Donc je vais légèrement baisser. Alors, je baisse volontairement la vitesse pour éviter les projections de sucre. D'accord? Je ne veux pas que lorsque je vais incorporer mon sucre, que vraiment le fouet prenne l'ensemble des grains et en mette partout. Premièrement. Et deuxièmement, si je mets tout d'un coup, le poids du sucre va tomber dans votre cuve et au final, vous aurez tout le sucre au fond et en plus ça va faire retomber votre préparation. Moi je veux quand même garder ce volume, donc je vais aller progressivement. Donc vous voyez, hein, j'y vais doucement. Ma meringue a le temps de prendre l'ensemble du sucre que je verse, de s'amalgamer. Je garde mon volume. J'en ai pas sur les parois. Et vous voyez, ça continue à prendre du volume. Ça blanchit encore aussi. Là, on observe que ça blanchit. Et on voit déjà que ça commence à se raffermir. Hein. On commence à avoir quelque chose de beaucoup plus ferme. Voilà. Là, j'ai mis l'ensemble de mon sucre. Et moi, personnellement, je n'augmente pas la vitesse de mon batteur. J'aime bien que le foisonnement se fasse tranquillement, gentiment. Vous n'irez pas forcément plus vite en augmentant la vitesse. Il faut laisser faire. Vous allez avoir un meilleur foisonnement. Donc vraiment quelque chose de très aéré qui va prendre en fermeté, qui va se lisser et qui va légèrement briller. Une fois que ma meringue aura bien prise, donc il faut vraiment que le sucre soit dissous dans mes blancs. C'est important, je ne veux pas voir les petits grains de sel, de sucre, pardon, excusez-moi, les petits grains de sucre. Une fois que les petits grains de sucre disparaissent, donc s'amalgament à la masse, je vais pouvoir stopper le foisonnement et réaliser le reste de mon épreuve. Donc là, moi, je vais utiliser cette meringue-là pour en faire des disques. C'est une première technique que je vais vous montrer. Donc, je vais l'étaler très finement, puis la mettre au four pour pouvoir la cuire. Donc, je me suis préparé une plaque avec un tapis de cuisson, d'accord? Donc, vous pouvez utiliser bien entendu du papier sulfu, il n'y a pas de problème. Et moi, je me suis préparé des petits cercles. Ça, c'est pour moi, je vous expliquerai tout de suite après. Je me suis préparé aussi une spatule coudée pour pouvoir bien étaler, bien lisser ma meringue, ma corne bien entendu, pour récupérer. J'ai également préchauffé mon four à 90 degrés pour pouvoir cuire ma meringue. Donc là, je vais réaliser une meringue sèche. Mon four est à 90 degrés pour la simple et bonne raison que je ne veux pas de coloration. Je veux vraiment qu'elle sèche, mais je ne veux pas de coloration. D'accord ? Certains peuvent cuire à partir de 75 degrés, mais là, ça demande minimum 8 heures de cuisson. Donc, plus vous avez une basse température, plus il faudra prolonger la cuisson de vos meringues. 90, 100, 110 maximum. Voilà, on peut cuire une meringue en quelques heures sans problème. Ma meringue, c'est OK. Je vais donc stopper le foisonnement. Et on va observer ensemble l'état de la meringue. Donc, là, j'ai quelque chose de ferme. D'accord ? Là, c'est bien ferme. J'ai quelque chose de plutôt brillant. Et j'ai encore quelques petits grains de sucre. C'est normal. C'est la meringue française. Mais ce n'est pas très visible non plus. Hein. Ce n'est pas quelque chose que vous allez voir tout de suite. Donc, bien entendu, je retire le maximum de meringue. Hop. Je vais
placer ma plaque. Et je vais pouvoir étaler ma meringue. Donc je veux quelque chose d'assez fin. Donc vous pouvez le faire sur 2 plaques, hein. Moi j'en ai préparé une deuxième, mais au cas où, mais vous pouvez le faire sur 2 plaques en tout cas. Donc j'étale bien, plus fin possible. Alors ça c'est pour moi, vous pouvez faire les formes que vous voulez. Bien entendu, si vous partez sur un pochage, dans ce cas-là il faudra prolonger le temps de cuisson au four. Moi, je pars sur quelque chose de très fin parce que j'en ai besoin pour une préparation particulière. Et si vous voulez savoir laquelle, eh ben, faudra regarder les autres vidéos. Et si tu veux être au courant de toutes les vidéos qui sortent, eh ben, tu cliques sur la cloche. Hop. Donc, bien entendu, c'est la plaque qui tourne, pas nous. Alors, on a ce réflexe d'aller chercher des angles improbables. Il y a juste à faire tourner la plaque. Alors, les petites questions qui peuvent venir aussi à ce moment-là, comment savoir que j'étale assez finement? Eh ben, j'ai envie de te dire, tant que tu ne vois pas le fond de ta plaque, c'est-à-dire le tapis de cuisson en dessous, bah, c'est que tu es plutôt bien. Là, moi, je le vois ici. Je vois l'épaisseur ici. Je suis pas très, je suis plutôt fin. Après, c'est effectivement aussi un coup de patte à prendre, mais entraîne-toi un maximum et tu verras que tu sauras à quel moment s'arrêter. Là, je sais que je suis pas trop mal. Et donc, je le sens à ma palette là que j'ai une meringue assez ferme. Hop. Donc, je vais pouvoir faire ma deuxième plaque. Mais là, moi, je vais faire quelque chose de sympa. Donc, je vais en fait emporte-piécer ma meringue pour une réalisation que je vais faire juste après. Pour ce faire, vous avez 2 options. Soit vous la mettez au four et à la sortie du four, vous emporte-piécez rapidement avant que votre meringue ne sèche, donc ne fige. Ou, si comme moi, vous avez le matériel nécessaire, vous pouvez au préalable prendre des cercles à entremets, donc graisser. Pourquoi les cercles à entremets? Parce que vous avez vraiment une couronne très fine. Vous voyez, c'est vraiment très fin. Donc ça ne va pas prendre trop de place non plus sur votre plaque. Donc moi je les ai légèrement graissés pour qu'à la sortie de cuisson je puisse les retirer facilement. Et je vais simplement, hop, les placer. Là, je prends des plus petits exprès. Mais comme je vous ai dit, c'est pour une préparation précise. Et il m'en manque qu'un. Ah, c'est normal, je l'ai laissé là-bas. Hop. Et je vais pouvoir enfourner, donc minimum 2 heures dans mon four. Nous allons maintenant passer à notre deuxième meringue qui est la meringue italienne. Donc pour ce faire, nous allons avoir besoin toujours de nos blancs d'œufs, de sucre, un petit peu d'eau et d'une casserole. Pour la simple et bonne raison que nous allons partir sur un sucre cuit. Et bien entendu, très important, un thermomètre. Pourquoi? Parce que la procédure à suivre, c'est il nous faut un sucre cuit à 121 degrés. Nous allons stopper la cuisson de notre sucre à 118. Le temps que les bulles arrêtent, le sucre montera gentiment à 121 et nous pourrons le couler dans notre blanc d'œuf.
La difficulté que beaucoup d'entre vous rencontrent, c'est à quel moment je lance mes blancs, à quel moment je sais que mon sucre est cuit, à quel moment je dois stopper le foisonnement de ma meringue. Et tout ça, nous allons le voir ensemble aujourd'hui. Donc, je vais mettre simplement ma cuve à sa place dans le batteur, mais je n'y touche pas pour l'instant. On n'en a pas besoin. Dans ma casserole, je vais mettre l'eau et le sucre. Petite précision, je mets l'eau puis le sucre, pas le sucre et l'eau. Si vous mettez le sucre avant, votre couche de sucre va empêcher à l'eau d'aller au fond, donc vous pouvez avoir déjà un début de caramel au fond de votre casserole sans vous en rendre compte. Donc, il vaut mieux mettre d'abord l'eau, comme ça le sucre, une fois qu'il est mis dans votre casserole, automatiquement va s'amalgamer à l'eau sans problème. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en tout cas avec la petite pointe de votre thermomètre, juste remuer un petit peu comme ça pour être sûr que tout le sucre soit bien trempé dans l'eau. Je vais ensuite le porter à ébullition et le cuire jusqu'à 118 degrés. Donc moi j'ai programmé ma sonde à 118, donc à 118 mon thermomètre va donc sonner. Mais vous pouvez utiliser une sonde normale, la planter de temps en temps et contrôler votre cuisson. Le temps pour moi de vous expliquer la particularité de la meringue italienne. C'est une meringue que nous utilisons beaucoup, nous les pâtissiers, pour la simple et bonne raison que nous partons sur un sucre cuit qui va donc cuire notre blanc d'œuf. Ce qui nous permet une meilleure conservation de nos desserts et de nos pâtisseries que nous pouvons présenter en vitrine. Raison pour laquelle nous utilisons une meringue italienne pour nos tartes citron meringuées. D'accord? C'est pour, comme ce n'est pas une tarte que nous passons forcément au four, la cuisson du blanc d'œuf par le sucre nous permet de mettre notre produit en vitrine et de pouvoir le commercialiser. Nous allons aussi évidemment utiliser cette meringue pour nos entremets. Nous allons également l'utiliser pour nos macarons et pour un tas d'autres desserts et pâtisseries. C'est vraiment la meringue la plus utilisée en pâtisserie. On utilise vraiment beaucoup cette meringue. C'est une meringue qui va être ferme, lisse et brillante. Ça veut dire que même en termes de pochage, vraiment, cette meringue nous offre plusieurs possibilités, car c'est une meringue très résistante et qui s'adapte bien sûr à toutes les préparations. Maintenant que je vous ai fait le petit point sur la meringue, je vais attendre que mon sucre monte. Une fois qu'il va arriver environ à 112 degrés, je vais pouvoir lancer mon foisonnement. J'arrive à 112, donc là je suis à 112 degrés. Je vais pouvoir lancer mon batteur. Donc moi les vitesses, elles vont jusqu'à 7. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à 4. Pourquoi 4? Donc on va dire le milieu, donc la moyenne, parce que je ne veux pas un gros foisonnement. Je vais pouvoir contrôler et mon foisonnement et la cuisson de mon sucre. Il se peut, par exemple là, j'arrive à 118 dans très peu. Voilà, ça sonne. Là, j'arrive à 118. Hop, je coupe. Je coupe mon feu. D'accord? Je vais pouvoir me rapprocher. Et là, je sais que j'arrive à 121 dans pas longtemps. Donc là, je peux me permettre d'augmenter la vitesse, pardon. Hop. Ça, je me le mets de côté. Et là, je vais pouvoir couler mon sucre. D'accord? Mais attention, quand je coule mon sucre, je viens le plus proche de ma cuve possible pour éviter que mon fouet attrape mon sucre cuit et qu'il
qui mettent des projections sur toutes les parois. Donc le plus proche possible de ma cuve, je fais couler. Et par petits filets. Et là on observe que tout de suite mes blancs doublent de volume. Donc vous voyez, hein, je vais vraiment un petit filet. Qu'est-ce qui se passe si j'y vais trop fort d'un coup? Bah pareil, comme la meringue française, ça va stagner au fond, je vais avoir des cristaux de sucre. Et je ne vais pas avoir un mélange bien homogène, bien lisse. J'ai coulé l'ensemble de mon sucre. Et là, la seule chose que je vais faire, c'est laisser tourner. Donc là, je suis à vitesse 6. Maintenant que j'ai incorporé, je vais juste baisser un petit peu, 5. Comme d'habitude, j'aime bien les vitesses un peu plus basses. Je vais laisser tourner jusqu'à refroidissement complet. Ça, c'est très important. En règle générale, vous coupez toujours avant. Il ne faut pas laisser tourner votre meringue jusqu'à refroidissement complet. Vous allez voir, elle va changer de texture, elle va se raffermir et surtout, elle va être bien lisse et brillante. Donc là, je vais la laisser jusqu'à refroidissement complet. Le temps pour moi de préparer ma tarte, parce que là, nous allons procéder à un pochage sur tarte pour que je puisse vous montrer le pochage avec la meringue italienne. Et je vais aussi me préparer une poche à douille avec une douille ronde. Donc là, j'arrive à refroidissement complet. Hein, je le vois, je le sens. J'observe aussi que ma meringue est bien amalgamée, bien brillante. J'arrête le foisonnement et je vais vous montrer donc le résultat. Hop, je vais décaler ça dans un premier temps. Voilà, hop, nickel. Donc là, la différence avec la meringue donc française, c'est que là vous avez quelque chose d'encore plus ferme, plus lisse et plus brillant. Hein, vous le voyez. Voilà. Donc je vais pouvoir pocher ma meringue. Et comme vous avez pu le voir au début, j'ai amené une tarte que je vais pocher. Puis comme une meringue, comme une tarte citron meringuée, je vais donc la brûler pour que vous puissiez voir aussi à quoi cela ressemble. Donc j'ai ma poche, je vais la garnir simplement. Je me suis préparé également mon chalumeau. Donc comment utiliser une poche à douille, pareil, vous avez plein de vidéos. On vous a mis des vidéos en ligne. Vous les retrouverez également sur notre page. Le seul conseil que je vous donnerai là sur cette vidéo, c'est ne remplissez pas trop votre poche. Autre question pendant que j'y pense, qui arrive souvent. Lorsque vous pochez, votre meringue a tendance à changer légèrement de texture. Ça devient un peu plus neigeux si vous préférez. Pas de problème, vous prenez juste une spatule et vous mettez un coup dedans et c'est parfait. Vous allez voir qu'elle va reprendre la même texture. Pour pocher, petite consigne rapide. Lorsque vous pochez, ne vous mettez pas trop près de votre tarte. D'accord ? Plus vous mettez près, plus vous allez avoir quelque chose qui va, une pointe qui va s'écarter et c'est pas propre. Nous, ce qu'on veut, c'est de belles pointes. Pour ça, vous avez juste à vous mettre en fait à la hauteur souhaitée. Donc là, je suis environ à 1 cm de ma tarte. Vous faites tomber votre préparation. Hop.
Et bien sûr, on coupe et on lève. Je coupe, je lève. Je coupe, je lève. Je coupe, je lève. Je tourne ma tarte, bien entendu. Il est important de couper et de lever parce que vous voyez, vous faites ressortir les petites pointes que je trouve moi sympa. Donc vraiment ne continuez pas à presser lorsque vous levez votre poche. C'est vraiment j'arrête la pression et je lève. Une fois que j'ai fait ma première couronne, je vais faire ma deuxième couronne entre chaque pointe de la première couronne. Donc là, je viens entre les deux. Hop. Et je vais bien serrer pour éviter tous les micro-espaces. Je remplis ma poche et je réitère l'opération. Alors, vous pouvez éventuellement prendre une douille cannelée si vous souhaitez. Voilà. Et vous pouvez partir aussi sur d'autres pochages, hein. Moi j'ai pris le pointe le plus classique, après vous prenez le pochage que vous souhaitez. Donc le chalumeau pas trop fort. Et moi je vais commencer donc par le contour, puis petit à petit rentrer à l'intérieur. Toujours en tournant ma plaque. Là je rentre à l'intérieur. Et voilà donc comment réaliser une meringue italienne. Passons à notre troisième meringue, la meringue suisse. Donc celle-là, excusez-moi, hop, voilà. La meringue suisse, celle-là, ça va être une cuisson au bain-marie. Donc nous allons faire monter notre mélange sucre et blanc d'œuf à minimum 45 degrés. Certains vont à 55, 60, mais il ne faut pas excéder 60 degrés. Une fois que notre mélange est bien homogène, nous pouvons retourner à notre batteur, faire foisonner et attendre que cela redescende en température. Donc moi j'ai préparé déjà ma chauffante. Donc on ne veut pas d'ébullition, d'accord? Le bain-marie, pas d'ébullition. On est vraiment entre le frémissement et en dessous. Donc là j'ai fait mon mélange sucre et blanc d'œuf. Donc je vais
les mélanger ensemble. Voilà. Je vais pouvoir le mettre au bain-marie. Toujours à l'aide de ma sonde, je vais pouvoir programmer mon timer. Moi, je vais le mettre à 50 degrés. Hop. Donc, je vais laisser monter tranquillement. Et de temps en temps, je vais simplement remuer un petit peu pour que la masse puisse totalement prendre la chaleur. Parce qu'en restant comme ça, le dessus va rester froid et le dessous sera bien chaud. Donc, il faut fréquemment mélanger pour avoir quelque chose de bien homogène en termes de température. Alors, la meringue suisse, donc pendant que c'est en train de monter en température, je vais vous expliquer la particularité de la meringue suisse. Nous l'utilisons essentiellement pour tout ce qui va être décoration. Les petits fours, les petits, comment dirais-je, des petits bâtonnets. Enfin, on l'utilise vraiment pour de la décoration pour la simple et bonne raison que c'est une meringue assez dense. On est sur quelque chose d'assez dense comparé aux deux autres qui sont un peu plus aériennes, un peu plus légères. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus dense. Donc, on l'utilise essentiellement pour de la décoration. Donc, je me préparerai une plaque tout à l'heure et je vous montrerai plusieurs décorations à l'aide d'une douille cannelée et d'une douille ronde. Donc, là, je suis arrivé à 50 degrés. Hop. Et une petite astuce que j'ai appris. Vous pouvez mettre votre doigt à l'intérieur et normalement vous ne sentirez plus de grain. Donc là, si vous sentez plus de grain, comme ça, là je sens aucun grain, c'est que votre meringue est prête au foisonnement. Donc je vais pouvoir retirer mon fouet. Hop. Prendre ma cuve, mettre mes blancs et mon sucre, donc le début de ma meringue. Hop. Et là, même principe que la meringue italienne, on va lancer un foisonnement et on pourra utiliser notre meringue après refroidissement complet. Ma meringue a complètement refroidi. Hop. Bon, je vais vous montrer également la texture. Donc on est sur quelque chose d'assez ferme et d'assez dense. Là je le sens tout de suite, c'est beaucoup plus dense. Donc on a également une belle brillance, mais vous allez même le sentir au poids, on est sur quelque chose de très dense, vraiment. Et en termes de quantité, vous allez observer que de toutes les meringues que vous avez pu monter jusqu'à présent, celle-là est la meringue qui contient le moins de quantité. Pourtant, je suis parti à proportion égale, mais celle-là monte beaucoup moins que les deux autres. Donc, je vais pouvoir pocher et vous montrer donc plusieurs types de pochage. Hop, je me remets bien au centre. Donc je vais commencer, donc je vais garnir les deux et puis je vous montrerai. Donc là j'ai une douille cannelée et je rappelle que c'est de la meringue qui va également au four. Voilà. Je la mets de côté. Et là, j'ai une douille ronde unie. Donc après, vous choisissez la taille que vous voulez.
Donc, avec la douille ronde, je vais vous montrer 3 modèles. Donc, je vais vous montrer la première qui va être un mini escargot. C'est juste pour que vous puissiez voir un petit peu le pochage. Donc, je vais venir me mettre ici. Donc, je vais juste réaliser un petit escargot. Hop, juste pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc, pareil, je presse et je fais juste tomber ma meringue au centre. Et ensuite, je viens faire le tour. Hop. Ensuite, je vais vous montrer ici les pointes. Donc, on appuie, hop, on lâche. Hop. Je vais vous tourner ça ici comme ça pour que vous puissiez voir de partout. Un tout petit chou plus. Voilà. Ici, je vais vous réaliser des petites pyramides. Donc, je mets une pression, je coupe, je monte un peu. Deuxième pression, je coupe. Troisième pression, hop. Donc, première grosse pression, je coupe, hop, je monte un peu. Hop. Et avec la cannelée, je vais vous montrer aussi 3 pochages différents. Donc le premier classique, rosace. Hop. Donc après vous pouvez faire des tailles différentes. Hop. Le deuxième, donc là ça va être en spirale. Voilà. Donc vous pourrez après le scier, il n'y a pas de problème. Et le troisième en 8. Donc celui-là un peu plus basique également. Et bien entendu, vous pouvez réaliser le nombre de pochages que vous souhaitez. Voilà comment réaliser donc 3 meringues différentes. J'espère que cette vidéo vous a plu et que cette vidéo vous aidera dans la réalisation de vos meringues. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la page. N'oubliez pas de nous mettre un j'aime. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.